Hey, hey! Bonjour à tout le monde. Et waouh, il y a du monde aujourd'hui. C'est trop bien. C'est trop bien que vous soyez là. Et trop bien que tu sois à la maison devant l'écran. Soyez bienvenus. Et je me réjouis pour ce message. Et là, je te tourne encore la feuille, sinon ça ne va pas aller. C'est à l'envers. Et je ne sais pas comment vous le vivez, mais moi, je le kiffe trop avec la vie avec Jésus. Je me suis rendu compte, mais ça fait maintenant, à 2-3 jours près, ça fait 10 ans que je suis de nouveau en route avec Jésus. Et puis, je regrette aucune seconde avec lui. Ce n'est pas toujours facile, mais avec lui, c'est trop bien. Avec lui, il rend quand même les choses qui ne sont pas faciles, plus faciles. Et je veux juste vous conseiller de aussi aller avec lui à fond. Mais vous êtes déjà, de toute façon. Bon, alors, le thème, je dois me déplacer ou bien c'est bon là baisser. Le thème du message aujourd'hui, c'est miracle de la réconciliation. Et ces derniers dimanches, on a entendu Elodie qui nous a parlé de Jésus qui a bu la coupe à notre place pour nous sauver. Et Monique, elle nous a parlé de la libération par Jésus, par des choses qui sont cachées à l'intérieur de nous. Et Stéphane, il nous a parlé de Jésus qui nous veut libérer des choses qui sont accrochées à l'extérieur, qu'on puisse justement se décrocher de ça, des trucs qui nous empêchent de courir la course pour Jésus à fond. Et maintenant, ce matin, je veux te demander, t'en es où? Est-ce que tu as encore quelque chose qui t'empêche d'avoir une relation sincère et libre avec Dieu? Tu as encore quelque chose qui te retient de vivre pleinement dans la foi? Est-ce qu'il y a encore un malaise? Quelque chose qui te sépare de Dieu? Un péché qui revient tout le temps et tu n'as pas la paix? Tu vois, c'est un petit peu comme dans une relation humaine. Tu as quelque chose, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne joue pas entre toi et puis ton ami ou comme ça, mais tu ne le nommes pas. Mais chaque fois quand vous voyez comme ça, tu le caches, mais au fond de toi, tu sens qu'il y a quelque chose que tu devrais dire, mais tu le caches, tu ne dis pas. Et ça, il en résulte une agitation intérieure. Et dans la relation avec Dieu, c'est la même chose. Combien de fois nous laissons-nous influencer, tirer vers le bas par les circonstances extérieures? On se fait des soucis, de peur, et on oublie comment Dieu est bon. Et ça, c'est pour moi ça. Que vous savez que moi, j'ai repris le domaine de mon ancien patron avec mon associé José. Et ça fait maintenant, on est dans la 4e année. Les 2 premières années, ça roulait nickel. Les rendements, c'était parfait. L'argent rentrait, on remplissait les poches. C'était cool, on était vraiment bénis. Et c'était trop bien. Et puis l'année passée, c'était un petit peu plus compliqué. L'année passée, avec la chaleur et tout, je ne vais pas aller trop loin. Mais les rendements, ce n'était pas top. Et puis la qualité non plus. Et puis en plus, les prix, c'est une catastrophe. Et bon, maintenant, j'ai fini de pleurer. Mais comme pour vous tous, il y a tout qu'à augmenter les prix. Aussi pour nous, les prix de production ont pas mal augmenté. Et ces derniers temps, je me suis demandé, je me suis commencé à faire des soucis, mais comment on va arriver jusqu'à la prochaine récolte qui commence fin mai, de passer le temps, on payait des salaires, payer les factures et comme ça. Je commençais à me faire des soucis. Puis ça me prenait trop le temps et puis j'ai oublié déjà ce que Dieu a fait. Et puis Dieu, moi j'aime bien quand il donne des fois des clins d'œil. Tu peux mettre la photo, s'il te plaît. Ça, c'est la nouvelle culture qu'on a chez nous. Et l'autre jour,
Bah, l'autre jour, bah, ça fait une semaine à peu près, 2 semaines, j'étais dans le tunnel justement pour voir comment c'était, si on peut commencer à couper. Et puis il y avait ça. Et on peut aussi mettre le deuxième si tu as aussi. Et là, je me suis rendu compte que ce clin d'œil de Dieu, il me dit, mais t'inquiète pas, ça va aller. Et puis là, la seule chose que je pouvais faire, me mettre à genoux, déjà pour récolter, mais déjà aussi pour remercier Dieu. Bon, on revient. Après, c'est aussi des péchés qui reviennent et reviennent. Et puis, on n'arrive pas à se débarrasser. Et puis, on essaye. Et il y a un malaise qui s'installe. Car au fond de nous, on sait que ce n'est pas bien. Et on n'est pas en paix. Et c'est comme Adam et Ève. Ils essayaient de se cacher de Dieu. Ils avaient la honte. Et c'est où, dans quel domaine on a encore un malaise? Maintenant, avec le micro, c'est dans le mauvais sens, Christian, d'amis comme. Peut-être je vais prendre un assistant, après ça va mieux. Tac. Alors, première chose, c'est peut-être tu as encore quelque chose qui coince dans les finances. Tu as la peine de payer la dîme, mais à côté, tu dépenses l'argent pour, moi je dis maintenant n'importe quoi, mais tu as des armoires pleines des habits, tu ne sais plus où les mettre, ou tu dépenses, tu as un loisir, tu as plusieurs loisirs qui coûtent hyper cher, et puis à côté, tu préfères déjà dépenser l'argent là que, par exemple, payer la dîme, ou tu payes déjà la dîme, mais chaque fois, tu ne te sens pas bien, tu as l'impression, tu ne fais pas confiance en Dieu qui pourvoit. Et c'est toujours un pincement dans le cœur. L'autre, c'est la sexualité. Est-ce que. C'est la sexualité. Est-ce que tu la vis comme Dieu? Hein? C'est pas facile, hein? Tu as besoin d'un coup de main ou bien? Ah, voilà. Merci. Là, je vais. Ouais, c'est la sexualité, puis tu ne la vis pas comme Dieu il a prévu, dans un cadre protégé, dans le mariage. Ou tu as un problème avec la pornographie, et puis tu n'arrives pas à te débarrasser. Ça revient, ça revient. Tu peux rester là. Ou si c'est l'univers des pensées, tu as des mauvaises pensées ou du penses mal d'une personne, ou justement tu te fais des soucis, tu as peur, ou tu penses mauvais sur toi, que tu ne vaux rien, et pourquoi Dieu m'a créé comme ça? C'est vraiment nul. Ou c'est dans le jugement, critiquer une personne, ou juger carrément, ou aussi critiquer le gouvernement quand ils prennent des décisions qui ne nous plaisent pas du tout. Ou tu as un problème avec la vérité, tu as la peine de dire la vérité, et tu tournes toujours les phrases que toi tu es bien là, ou tu rajoutes encore quelque chose qui n'est pas du tout vrai, ou quand tu as quelque chose qui t'est arrivé, bon, chez nous c'est toujours
au travail, comme on travaille avec les machines, et puis qu'est-ce qui arrive? C'est il y a un qui la casse et puis il dit rien, et puis il se taille, et puis il décroche, et puis après c'est le suivant qui est embêté, et puis tout le monde dit ah, moi c'était pas moi. C'est oui. Ou bien tu as un problème d'être honnête, tu triches. Par exemple, quand tu remplis les impôts, tu déduis un petit peu plus, ou bien tu rajoutes quelques kilomètres un petit peu de plus, ou aussi maintenant avec ces self-scans dans les magasins, est-ce que tu te donnes des rabais toi-même? Mais Dieu veut te libérer de ça. C'est pour ces choses, et encore plus, Jésus est mort à la croix. Tu vois, aujourd'hui, Joël, il a déjà mentionné, c'est les rameaux. Et puis, justement, ils ont fêté, ils ont accueilli Jésus comme un roi à Jérusalem. Voilà, pardon. Et ils le fêtaient parce qu'ils croyaient qu'il venait pour les libérer des Romains. Mais ce n'était pas du tout ça. Pourquoi il est venu. Et j'aimais bien qu'on passe encore une fois, on revoit encore une fois qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières 18 heures de la vie de Jésus. J'ai déjà une question pour toi. Tu as bien dormi la nuit passée? C'est qui a dormi plus que, 7 heures? Oh, vous êtes chanceux, vous. C'est trop bien. C'est qui a dormi plus que 4 heures? Ouais, c'est bien. C'est qui a dormi plus qu'1 heure? Normalement, ça devrait être tout le monde. Mais non. Bon, même si tu as dormi seulement une demi-heure, tu as déjà plus dormi que Jésus dans ces dernières 18 heures avant sa mort. Et puis pendant ce temps, ils l'ont frappé. Son dos était en sang. Je sais pas, tu as sûrement déjà eu un coup de soleil. Mais tu sais, un coup de soleil qui vraiment était rouge derrière. Ça fait mal. Et puis tu as encore un ami qui vient, qui te prend dans les bras et puis tape encore dessus. Ça fait mal. Mais ce que Jésus a vécu, les douleurs, ça c'est pire que ce coup de soleil. Et ils l'ont craché dessus, ils l'ont insulté, ils ont planté une couronne d'épines sur la tête. Et comme ça, il a dû marcher jusqu'à la croix, en travers du peuple qui l'humiliait, qui se moquait de lui. Et avant de le clouer à la croix, il voulait lui donner du vin avec myrrhe pour le shooter un peu. Ça veut dire que ils ont utilisé ça pour l'endormir un petit peu, pour qu'il ne sente pas les douleurs. Mais il a refusé. Emblématique, Jésus ne voulait pas prendre un raccourci dans sa vie pour toi et pour moi. Il portait tout, toutes les souffrances, tout. Et après 18 heures, dans 6 heures à la croix, souffrance, interrogatoire, moquerie, humiliation, Jésus est mort. Jean 19, 30. Quand Jésus a pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Qu'est-ce que signifie « tout est accompli » ? Le mot grec, traduit par « tout est accompli », signifie « c'est totalement payé ». Il figure sur les factures acquittées ou les reconnaissances de dettes remboursées. Jésus est venu pour accomplir l'œuvre de salut de Dieu, pour payer entièrement le rachat de nos fautes.
Et il y avait encore autre chose qui s'est passé au moment où il meurt. Marc 15, 37, 38. Cependant, Jésus poussait un grand cri et expira. La voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le rideau ou le voile se déchirait. Dieu se réconciliait avec nous et il n'y en a plus d'hostilité. Grâce à ce que Jésus a fait ou accompli pour nous, nous pouvons maintenant nous approcher librement de Dieu. Bon là, ça ne va pas, je ne peux pas passer en travers, mais avant c'était seulement le grand prêtre qui avait le droit d'aller une fois par année au lieu très saint, l'endroit du temple où Dieu manifestait sa présence, qui était justement séparé par ce voile qui était, je pense à la main, on n'arrivait pas, c'était un truc assez costaud, très épais, qui s'est déchiré au moment que Jésus est mort. Et ouais, c'était une fois par année, ce grand prêtre, il pouvait aller là-bas pour y offrir un sacrifice pour le pardon des péchés du peuple. Et pour moi, c'est ça, c'est incroyable. Maintenant, on a vraiment l'accès. On peut s'approcher librement à Dieu. On peut aller. On a 7 sur 7. On peut aller chez lui. On n'a pas besoin d'un grand prêtre et puis attendre jusqu'à fin d'année qu'il peut aller lui. Et puis on peut prendre contact avec lui et puis amener nos fautes et demander le pardon. On peut faire ça nous-mêmes. Et ça, c'est tellement beau. Et moi, je dirais, entre guillemets, très facile aussi maintenant. Et la mort de Jésus a marqué le début d'une nouvelle ère de la grâce. Avec sa mort, le système complexe des sacrifices a pris fin. On peut le lire dans Lévitique. Il n'y a pas longtemps que j'ai lu ça, mais j'ai dit, mais ce n'est pas possible. Toutes les bêtes qui ont dû passer pour nos fautes ou comme ça, c'est la folie. Et puis après, moi, je m'imagine aussi les odeurs qu'il y avait quand ils les ont brûlés, quand ils ont giclé le sang et tout ça. Mais ça, on n'a plus besoin de faire. Et puis moi, je suis tellement reconnaissant pour ça aussi. Car, justement, Jésus, il a pris ses péchés, les péchés sur lui. C'est arrivé par l'action de Jésus. Tu peux simplement l'accepter chaque jour. Tu n'as rien d'autre à faire que de croire, de lui confier ta vie, confesser tes péchés et d'accepter sa grâce. Et ne pas penser que je dois encore faire ça, ça et encore ça pour que Dieu m'accepte. Tu vois, nous, on peut faire, je ne prends pas moi. Ça ne change rien si on sert dans les kits, et puis on sert dans l'accueil, et puis on sert dans la bande, et puis on sert encore à la cuisine. Dieu ne nous accepte pas plus qu'une personne qui ne sert pas, qui vient juste à l'église. Et voilà, on n'est pas plus accepté. Dieu t'accepte tel que tu es. Bon, ça ne veut pas dire si je suis une bonne personne, cela suffit. Si je fais tout bien, j'ai un cœur pour les gens, je fais tout comme il faut, je ne fais pas de faute, rien du tout, ça ne suffit pas. Les portes seront fermées au ciel. Le seul moyen d'aller vers Dieu est d'accepter Jésus, la vie avec Jésus. Dans Jean 14, 6, Jésus le dit, c'est moi
qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Romains 10, car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Romains 11, or, puisque c'est par grâce, cela ne peut pas venir des œuvres, ou alors la grâce n'est plus la grâce. Alors celui qui croit, et ce n'est pas par des œuvres. Maxime, il a aussi parlé du criminel qui était à la croix, à côté de Jésus. Lui, il a juste l'accepté, l'a reconnu et il était sauvé. Il n'avait pas encore temps de servir à l'église et puis tout ça. Alors, si Dieu te regarde aujourd'hui avec un sourire, ce n'est pas parce que tu as passé une semaine parfaite, ou c'est ni parce que tu es là ce matin, ou aussi ici dans la salle, ou derrière l'écran à la maison. C'est parce que Jésus est mort sur la croix et qu'il a dit que tout est accompli. Tout est payé. Et même si nous commettons encore des fautes ou on a encore des péchés qui reviennent, Dieu continue à nous aimer. Ça, c'est la grâce. Il ne te condamne pas. C'est pour ça, si tu as commis une faute, viens à lui. Viens dans le lieu le plus saint. Viens, Jésus. Viens à Jésus et accepte le pardon. Il n'y en a pas meilleur endroit. Il sait déjà tout. On ne peut rien lui cacher. Mais il ne te juge pas. Mais il faut lui amener ce qui nous empêche d'avoir une relation sincère, libre avec Dieu et demander pardon. Es-tu réconcilié avec le roi des rois? Dieu t'aime, il ne t'accuse pas. Dieu t'aime et te connaît par cœur. Dieu est pour toi et pas contre toi. Dans Romains 5, 8 à 11, on peut lire « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie, maintenant que nous sommes réconciliés. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Accepte d'être réconcilié avec Dieu. On va maintenant avoir un temps de face-to-face. S'il y a quelque chose qui est revenu, que tu sais, justement, tu as la honte ou quelque chose où il y a un malaise. Et chaque fois quand tu
rencontres Dieu ou quand tu passes temps avec Dieu, tu as toujours ce sentiment qui a un pincement sur le cœur, tu sais, il y a quelque chose qui n'est pas encore juste et puis qu'il faut que je le corrige. Je te prie vraiment, prends le courage et amène ça à lui aujourd'hui. Et va dans cet endroit très saint, va vers Dieu et puis amène-lui ça, que tu puisses être libéré, que tu puisses vraiment vivre une vie sincère avec Dieu et que justement que tu as plus de malaise qui t'empêche aussi d'aller à fond la caisse en avant pour Jésus. Et il va avoir Stéphane et Elodie ils vont se mettre à disposition. Je ne sais pas si c'est là-bas, mais de toute façon, vous les connaissez, vous savez qui c'est. Vous pouvez aller auprès d'eux, ils vont prier pour vous. Et je t'encourage vraiment, prends vraiment ce moment. S'il y a quelque chose que tu sens, oui, là, je dois faire quelque chose. Allez, ils sont là, ils adorent de prier pour toi et d'être là pour toi. Et il y a aussi Sainte-Seine qui est juste de ce côté-là, pour juste se souvenir aussi ce que Jésus il a fait pour nous. Je vais encore prier. Ah, Papa, merci beaucoup pour ce cadeau que tu nous as fait il y a plus que 2000 ans. Jésus, je te remercie pour ce chemin que tu as pris sur toi, ces douleurs, la souffrance, l'humiliation, tout ça que tu as pris pour nous, parce que tu nous aimes tellement. C'est un truc de fou. Pour moi, ça me dépasse vraiment la tête que quelqu'un peut faire ça pour l'amour. Mais tu l'as fait et je te remercie. Merci beaucoup pour ça. Merci qu'on a cet accès direct à toi, Papa, qu'on peut venir n'importe quand. Tu es toujours là. Tu es là avec les bras ouverts. Tu nous attends. Et puis merci beaucoup pour ça et puis pour ton amour. Et puis je te prie maintenant vraiment aussi de venir, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, et touche les cœurs. Et puis révèle des choses qui ne sont pas en ordre. Et puis qu'on puisse ça aujourd'hui amener à toi et qu'on puisse vraiment après vivre librement avec toi ensemble et puis aller en avant et donner 100% pour toi, Jésus. Voilà. Merci beaucoup, Papa. Amen.